Ok, alléluia, alléluia. Bonjour, bonjour, bonsoir, les amis. Ça dépend du lieu où vous êtes et des moments où vous me suivez à cet instant. J'aimerais juste partager un verset avec vous maintenant là. Nous sommes chez moi aujourd'hui, samedi, nous sommes déjà samedi 29 octobre 2022. Il est 11h34 AM, donc c'est la famille. Ok, depuis hier soir, après mon boulot, parce que moi je travaille, je vis ici à Bruxelles, depuis hier soir, je méditais sur un verset que je vais bien partager un peu avec vous, mes amis, dans les réseaux sociaux. Vous êtes là un peu partout, on peut dire YouTube, Facebook et d'autres sites internet aussi. Donc, depuis hier, après le boulot, je réfléchissais un peu sur un verset dont j'aimerais bien partager un peu avec vous ce matin, parce que j'ai beaucoup réfléchi sur ça. Et sans plus tarder, je vais prendre ça, on va lire, donc c'est là devant moi la Bible. C'est le livre des 3 Jean. 3 Jean, donc troisième épître des Jean. Je prends le verset premier et le deuxième verset. Donc ici, on nous dit l'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. L'ancien, c'est qui? C'est Jean. Gaius, c'est un frère, parmi ceux qui accompagnaient les disciples, parce qu'il y avait, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a commencé son église, parce qu'il avait dit au départ que non, je bâtirai mon église lui-même. Et lorsqu'on parle de l'église, j'aime bien dire ça, j'aime bien mentionner, lorsqu'on parle de l'église, donc maintenant je vais commencer à faire quelques petites vidéos pour exhorter et aider un peu ceux qui veulent avancer, faire avancer, on peut dire, la connaissance dans les choses de Dieu, parce que nous sommes là pour ça. Et peut-être toi aussi qui me suivent, qui m'écoutent, tu peux être là aussi pour ça. Parce que nous sommes tous là à aider les autres à acquérir quelque chose de plus dans leur connaissance pour faire un pas de plus dans leur intimité avec Dieu. Vous comprenez? Donc, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a commencé son église, ce n'est pas l'église du bâtiment, parce que l'église, c'est des personnes mises à côté. C'est Ecclésia. Ecclésia, E-D-K-L-E-Z-I-A ou S-I-A, comme vous voulez. Ecclésia, Ecclésia. Ce sont des personnes qui acceptent de quitter le système de ce monde. Ce n'est pas pour aller habiter dans un village ou dans une montagne. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas des gens qui doivent aller dans les déserts. Non, ce n'est pas ça. C'est juste des personnes où dans leur conscience, dans leur système de vivre, ils doivent sortir de ce système du monde où tout le monde tourne, où tout le monde vit, mais qui doivent fonctionner en accord avec la parole de Dieu. Vous comprenez? Et c'est ça l'Ecclésia, c'est ça l'église que Jésus-Christ a bâti. Je bâtirai mon église. C'est quelque chose de spirituel. Donc, où dans ta propre conscience, tu sais que non, maintenant je ne vais plus fonctionner selon le système de ce monde, mais je vais obéir à la parole de Dieu. Je vais beaucoup lire la parole de Dieu, chercher à comprendre la parole de Dieu, chercher plus à s'attacher avec la parole de Dieu. Donc, automatiquement, tu fais partie de ce qu'on appelle Ecclésia. Et l'église, lorsqu'on parle d'Ecclésia, c'est l'ensemble de personnes, comme je dis, mises à part, ou on peut dire à d'autres termes, c'est les corps mystiques que nous formons tous ensemble, un corps invisible,
dont lui-même Jésus est la tête de ces corps. Et nous, nous sommes les membres de ces corps. Vous comprenez? Et ces corps-là, on appelle ça les corps de Christ. Corps de Christ, les corps mystiques invisibles. Ce qui est Ecclésia. Nous formons tous ensemble. Lui-même, le maître, il est la tête de ces corps. Nous, nous sommes les membres de ces corps. Lorsqu'on est tous membres de ces corps, nous faisons partie de ces corps dont les bras ne peuvent pas dire que non, j'aime pas ses pieds ou j'aime pas cette oreille. Donc pour dire que non, tu ne peux pas détester l'autre partie du corps. Parce que nous formons tous ensemble. Que tu sois chinois, que tu sois camerounais, haïtien ou malgache, peu importe ton pays d'origine, tu dois mettre ça de côté parce que tu fais maintenant partie de ces corps mystiques invisibles qu'on appelle Ecclésia, qui est le corps de Christ. Alors maintenant, lorsque le maître lui-même il a commencé, il avait commencé avec plusieurs disciples. La Bible nous a mentionné, nous a parlé de 120. Il y en avait beaucoup. Après, ils ont parlé de 120. Après 120, lorsque d'autres personnes ne supportaient pas le message, ne supportaient pas ce mode de vie, d'autres commençaient à fuir, d'autres commençaient à quitter. Après, ils devaient choisir maintenant 12 pour qu'ils soient formés, marcher avec lui. Et ils ont été formés près de lui, malgré parmi ces 12-là, il y avait un d'eux qui était Judas Iscario, donc qui était parmi les 12, mais il avait encore fonctionné avec le système de l'ennemi, le diable. Mais tout ça, c'était le plan de Dieu aussi, et vous pouvez comprendre ça de l'avenir, lorsqu'on va commencer de temps en temps, comme je dis, à faire des exhortations pour nous aider à avancer. Et maintenant, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est monté vers le Père, maintenant, les disciples là qui étaient restés là, c'est là maintenant, donc, eux maintenant, on puisse continuer à aider les autres pour avancer et on prit au sérieux l'œuvre ou la continuité de l'œuvre du Maître. Et c'est là maintenant que leurs parcours ont été écrits, les choses qu'ils faisaient, où ils écrivaient, et même où les gens qui fonctionnaient aussi avec eux écrivaient. Par après, il y a eu d'autres personnes qui se sont joints dans ces groupes-là, mais qui n'ont pas marché avec les maîtres Christ et Jésus, mais qui ont joint après les groupes, comme le frère Paul. Maintenant, des personnes comme le Luc aussi n'a pas marché, on peut dire, peut-être auprès du maître, mais il a fonctionné avec les disciples qui étaient auprès du maître. Et comme Luc, lui n'était pas vraiment disciple, il était juste un médecin, mais qui fonctionnait avec les disciples, qui marchait avec les disciples. Donc lui aussi, il a écrit. Et il a écrit aussi d'autres livres dans la Bible, comme, je pense, Actes des Apôtres, ou Hébreux, des choses comme ça. Donc il y a les Luc, les Paul, tous ces gens-là. Sorry. Alors maintenant, nous lisons 3 Jean, épître de 3 Jean. Parce qu'il y a l'évangile de Jean. À part l'évangile de Jean, nous avons aussi les 3 épîtres de Jean. Donc juste avant l'Apocalypse, vous avez les épîtres de Pierre, l'épître de Jean, vous avez le livre de Jude. Et maintenant, nous allons lire 3e épître de Jean. L'ancien Agaius. L'ancien, c'est Jean, qui faisait partie du collège des anciens, du collège des disciples qui étaient des responsables de l'Église ou de l'Ecclésia pour aider les gens à avancer. Maintenant ici, l'ancien, Jean, il parle à Gaius, son bien-aimé,
Il dit, bien-aimé, dans le verset 2, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, Jean dit à Gaius, l'ancien Jean. Donc, si vous parcourez, si vous vérifiez aussi les autres vidéos que j'ai fait avant, sur YouTube là, j'ai parlé de la différence entre un ancien et un vieillard dans la Bible. Parce qu'on nous parle des anciens, la Bible nous parle des anciens, il nous parle aussi des vieillards. Donc, il y a une différence entre ces deux titres-là. Donc, vous pouvez être vieux, mais vous n'êtes pas un ancien. Vous pouvez aussi être jeune, mais vous êtes un ancien. Vous pouvez aussi être vieux, mais vous n'êtes pas un vieillard. Vous pouvez aussi être jeune, mais vous êtes un vieillard. Donc, tout ce sont des choses que j'ai déjà expliquées dans un verset, dans une vidéo qui est sur YouTube là, que vous pouvez voir, c'est la différence entre un ancien et un vieillard dans la Bible, que je ne vais pas en parler maintenant. Mais ici, l'ancien Jean à Gaius, bien-aimé que j'aime de la vérité. Bien-aimé que Jean aimait de la vérité. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Jean dit à Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Maintenant, qu'est-ce que j'ai réfléchi beaucoup sur ça, ou pourquoi j'ai médité trop là-dessus hier soir? Parce que beaucoup de serviteurs, lorsqu'ils prennent ces versets, ou beaucoup de gens, lorsqu'ils prennent ces versets, ils disent que Gaius, selon ce qu'on a entendu lorsqu'on grandissait dans les choses de Dieu, lorsqu'on est encore, on peut dire des bébés spirituels, ou de nouveaux convertis, où on avait trop de zèle, on voulait trop connaître, on voulait trop servir, et on jeûnait beaucoup, on priait beaucoup, on était tout le temps dans des veillées, des jeûnes et prières, on allait souvent même dans les permanences, dans les églises, pour attendre les gens qui venaient avec des maladies pour prier pour eux. On était trop attachés. Et maintenant, ce verset, beaucoup de serviteurs utilisaient ça maintenant pour soit pousser les gens à aller chercher soit l'argent, pousser les gens à ne pas trop attacher à la spiritualité, mais à chercher aussi les biens de ce monde. Vous voyez, parce que ici, l'ancien Jean dit à Gaius, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Pour dire que, selon les explications des autres, ce qu'on nous a expliqué avant, pour dire que, et c'est ce qu'on peut voir aussi, normalement, littéralement, si on peut dire, que Gaius était quelqu'un qui était trop attaché dans le domaine spirituel, qui avait soit beaucoup de dons, il parlait soit en langue, ou il prophétisait, donc il avait tous ces dons, mais il avait soit des problèmes de santé aussi, soit à cause de beaucoup jeûner, de beaucoup prier, il avait soit maintenant des problèmes de santé, et soit il avait aussi pas l'argent, vous voyez, et qui devait prospérer, maintenant chercher à prospérer à tous égards, comme prospère l'état de son âme. Alors, l'âme, c'est quoi? Prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Pour dire que l'âme, c'est quelque chose d'autre, vous devez savoir que non, l'homme est esprit. Nous sommes des esprits. Nous ne sommes pas ces corps. Ces corps, c'est juste une habitation. Nous habitons ou nous vivons dans ces corps. Donc, suivez-moi vraiment attentivement. Donc, je dis un peu de gauche à droite, mais vous pouvez comprendre facilement. L'homme est esprit.
Donc, je ne vais pas parler de la création, mais l'homme est esprit. Et nous vivons dans ces corps. Alors, l'âme, c'est, on peut dire, une troisième partie de la personne, ou une deuxième partie de la personne, qui est le siège maintenant de notre intelligence, de notre savoir, de nos pensées, notre contact avec les autres. Donc, le corps, c'est juste en l'enveloppe, et c'est l'âme qui réfléchit, c'est l'âme qui fonctionne, c'est l'âme qui dirige, c'est l'âme qui, vous voyez tout ça, qui pense, qui réfléchit. Ça, c'est l'âme. Mais l'homme, c'est l'esprit. Rentrons d'abord dans l'esprit. Les corps peuvent être fatigués, mais l'esprit ne fatigue pas. C'est pour ça que vous voyez que vous pouvez être là, chez vous. Vous voulez faire quelque chose. Donc vous réfléchissez, c'est l'âme qui réfléchit, dirigée par l'esprit. Parce que l'âme et l'esprit, c'est un peu difficile à les séparer, parce que c'est vraiment uni. Mais Dieu rentre en contact avec nous par l'esprit. Et nous devons faire en sorte que notre esprit puisse diriger notre âme. Cela veut dire quoi? Qu'on ne soit pas dirigé par notre intellect. Parce que là, c'est le siège de l'âme. Cela, c'est notre âme qui nous dirige. Mais comment être dirigé par l'esprit? C'est en suivant la volonté de Dieu. En faisant ce que Dieu veut que tu puisses faire. En faisant ce qu'il faut faire et non ce que tu veux. Lorsque tu fais ce que tu veux, ça c'est l'âme. Et l'âme peut être dirigée soit par l'esprit, comme je dis, ou c'est le corps. Donc là maintenant, tu deviens vraiment, comme on dit, un animal. C'est le corps qui dirige. Donc quand tu commences à être trop attaché aux sentiments, bien sûr, le siège des sentiments, c'est l'âme. Quand tu commences à être trop attaché, là, c'est le corps qui prend le contrôle. La chair. Mais lorsque tu fais ce qu'il faut faire, pas ce que tu veux, là, tu es attaché à l'esprit, donc ton âme s'attache à toi. Toi, c'est l'esprit. C'est pour ça que je dis que ton corps peut dormir, mais l'esprit ne dort pas. L'esprit peut se reposer. Pendant que l'âme est en train de réfléchir, prendre de nouvelles connaissances chez Dieu, prendre ce qu'il faut faire, des rapports, des instructions chez Dieu, c'est l'âme qui les reçoit aussi par l'esprit et obéissent. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Donc nous sommes les esprits, nous vivons dans ces corps. C'est pour cela qu'un jour, ce corps va mourir et l'esprit doit continuer à vivre. Ça doit vivre là où ça peut vivre. Ça dépend de votre fonctionnalité, de votre fonction. Ça dépend de votre façon de vivre, de votre mode de vie. C'est ce qui va déterminer là où vous allez faire votre continuité de la vie spirituelle, comme on dit. Parce que ce corps, c'est juste une enveloppe. C'est la poussière. C'est pour cela ces corps-là. Il y a même des autres esprits qui cherchent à habiter ces corps. Et vous, ou toi, tu n'es que le responsable de ces corps. Mais tu es l'esprit. Et lorsque maintenant tu te laisses emporter par le système de ce monde, par les corps, et toi, en tant qu'esprit, tu ne contrôles pas ces corps, automatiquement, tu donnes aussi accès à d'autres esprits qui peuvent maintenant venir les contrôler. Est-ce que vous comprenez? Et nous donnons aussi, comme j'aime toujours dire, le pouvoir aux esprits dédiés qu'on appelle les anges, par notre comportement, par notre façon de vivre,
en positif, où nous pouvons donner aussi accès à l'ennemi et aux anges déchus, au diable, par notre mauvaise façon de vivre, notre mauvaise façon de réfléchir, par nos pensées négatives aussi. Donc tout ça, c'est à toi de contrôler, parce que les corps là, c'est toi qui es responsable de ces corps. Parce que pour vivre sur cette planète, il faut avoir ces corps. Et ces corps-là, c'est toi qui en es le responsable. Toi, tu es l'esprit. Tu vis dans ces corps. Et d'autres esprits peuvent que rentrer dans ton corps lorsque toi-même tu donnes accès. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Alors, je retourne encore dans ce que je disais, où je réfléchis, je méditais sur 3 Jean, chapitre 2, mais on prend partir du premier, 3 Jean, verset, parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre, 3 Jean, chapitre, 3 Jean, verset 1 et verset 2. Ok, L'ancien Gaius, l'ancien c'est Jean, qui parle au frère Gaius, bien-aimé qu'il aime dans la vérité. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc comme je disais, comme je vais le dire, Gaius était soit peut-être attaché trop à la spiritualité, mais il négligeait les choses de ce monde. C'est pour cela que beaucoup de serviteurs se penchent toujours dans ces enseignements-là concernant le bien de ce monde pour pousser les frères à chercher les choses de ce monde. Mais moi, ce n'est pas de ça que je veux parler. Je veux, disons, où je réfléchis plutôt sur comment est-ce que l'homme peut faire prospérer l'état de son âme. Parce qu'ici, il dit, comme prospère l'état de ton âme. Alors, comment faire prospérer l'état de ton âme? Vous comprenez? C'est simple. Donc, sois attaché aux choses de Dieu. Donc, attache-toi à la spiritualité. Attache-toi aux choses de Dieu. Sois guidé et orienté par Dieu. Suivre et faire ce qu'il faut faire, non pas ce que tu veux. Sur ce, vous pouvez lire, comme j'ai noté ici, Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Je vais lire ça vite. Romains chapitre 2, premier verset et deuxième verset. La Bible nous dit ceci. Ici c'est Paul. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. À offrir vos corps. Donc je vous exhorte, bien-aimés, à offrir vos corps. Donc vous devez offrir votre corps. Cela veut dire que vous êtes esprit. Et votre corps là, vous devez l'offrir à sacrifice. C'est comme si quelqu'un, vous prenez quelque chose, vous offrez, vous le donnez. Vous comprenez? Donc, vous prenez quelque chose et vous le donnez en sacrifice. Je vous exhorte, bien-aimés, à offrir vos corps. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Donc, offrez ton corps à Dieu. Alors, comment offrir ton corps à Dieu? Le verset 2 nous dit ceci, Romains chapitre 12, verset 1 et 2. Le verset 1 dit, Paul nous exhorte à offrir nos corps. Il nous exhorte en tant que les esprits, parce que nous sommes des esprits, nous vivons dans ces corps, à offrir nos corps
comme un sacrifice vivant à Dieu. Alors, comment l'offrir? Le verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. Ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez? Donc, pas chercher à faire ce que toi tu fais. Dans ton corps là, tu dois offrir à Dieu. Alors, comment offrir ton corps à Dieu? C'est ça. Chercher à faire ce que Dieu veut, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Donc, faites ce qui est pour la gloire de Dieu. Et vous pouvez voir aussi Philippiens. Donc, nous pouvons voir aussi Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens chapitre 4, verset 8, la Bible dit, c'est toujours frère Paul maintenant, aux Philippiens, il dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, dans ta tête là, dans ton âme là, c'est ça prospérer ton âme. Comment prospère l'état de ton âme? Comment faire prospérer l'état de ton âme? Comment faire prospérer ton âme? Donc, tout ce qui est juste, tout ce qui est louable, tout ce qui est aimable, tout ce qui est bien, doit être l'objet de tes pensées. Offrir ton corps à Dieu comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Donc, tu es vraiment là, tu vois que ton corps a besoin de ça, mais automatiquement, l'esprit te fera comprendre que ça ne donnera pas gloire à Dieu. Ça ne donne pas gloire à Dieu. Donc, tu ne le fais pas. Vous voyez, les amis, je vais clôturer là. Mais j'aime toujours, parce que moi, j'enseigne la spiritualité. C'est pour ça que je dis que non, je vais faire ces derniers temps-là, maintenant, quelques vidéos pour aider ceux qui me suivent, ceux qui sont en Christ, comment quitter le niveau de bébé spirituel en mode accéléré, si je peux dire, et grandir vite spirituellement. Donc, je vais essayer un peu d'expliquer ces choses-là. Parce que, vous savez, ce qu'on appelle les religieux, dans les religions chrétiennes aussi, parce que moi j'ai commencé dans le catholique, il y a beaucoup de choses qu'on nous cache. Il y a beaucoup de choses qu'on nous cachait. Et c'est comme si c'est réservé à eux-mêmes. Maintenant, lorsque nous autres là, on a commencé maintenant à prier Dieu toujours, mais en dehors du système catholique ou en dehors du système protestant, ça veut dire que nous cherchons à connaître un peu plus, à s'attacher plus à Dieu. Donc nous devons aussi donner plus nos corps en sacrifice. Pour comprendre maintenant ce que les gens là cachaient, ou ce que cachent les autres là. C'est simple. C'est seulement ça. C'est offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Ce qui est sain et agréable devant Dieu. Et lorsque tu offres ton corps comme un sacrifice vivant, tu dois appliquer, comme je dis, Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Réfléchis bien sur ça. Appliquez aussi Philippiens chapitre 4, verset 8.
réfléchissez sur ça et mettez ça en pratique. C'est là que tu verras que tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est contraire à Dieu, va commencer à se détacher de ta vie doucement. Et les choses, ce qui est bien, prendre place. Et lorsque tout ce qui est bien commence à prendre place, c'est là que toi, tu commences à fonctionner aussi selon Dieu. Plus tu viens vers nous, vers moi, si je peux dire, écouter les enseignements, tu vas commencer maintenant à comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans ta vie pour la gloire de Dieu. Et tu vas commencer aussi à devenir petit à petit attaché aux êtres spirituels qui vivent dans les royaumes de Dieu. Et c'est comme ça, on grandit spirituellement et c'est comme ça qu'on avance pour la gloire de Dieu, vers Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous avons lu, comme je dis, 3e épître de Jean, verset 1 et verset 2, où l'ancien Jean a parlé à Gaius de prospérer à tous égards, comme prospère l'état de son âme. Mais nous, on a voulu savoir juste comment faire prospérer l'état de ton âme. Et pour faire prospérer l'état de ton âme, c'est offrir ton corps comme un sacrifice vivant à Dieu, ce qui est sain et agréable. Que Dieu vous bénisse.